Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de Noël numéro 10. Donc aujourd'hui on est jeudi 9 décembre, il est 9h51. Aujourd'hui je pense que ça va être moi qui va ouvrir les cases parce que ma mère n'est pas venue. Mais en même temps je crois qu'elle est occupée parce que mon chat a vomi une deuxième fois ce matin. Donc là je crois qu'elle doit être occupée à nettoyer, je crois qu'elle a vomi sur un tapis. Donc je crois qu'elle va être occupée à nettoyer le tapis, donc je vais pouvoir en profiter un petit peu moi aussi pour une fois, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert la case moi-même, les cases surtout. Mais avant de commencer l'ouverture des deux cases, je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous les likes que vous mettez sur les vlogs de Noël. Je suis vraiment très contente que ça vous plaise, que vous passez un bon moment avec moi ou avec un peu avec ma mère, parce que des fois vous la voyez un peu de temps en temps, vous l'entendez un peu de temps en temps surtout. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires, vos conseils, etc. Donc merci beaucoup. Mais par contre, mais qu'est-ce que ça fatigue de faire des vlogs de Noël! J'avais déjà entendu parler des youtubeurs que j'ai l'habitude de regarder leurs vlogs masse ou leurs vlogs de Noël. Ils disaient à chaque fois que c'est bien les vlogs de Noël, mais qu'est-ce que ça vous fatigue après quand vous avez fini, vous avez plus envie de filmer de vidéos. Je crois que ça va être comme ça pour moi aussi, mais je pense que je n'aurai pas le choix de me reposer un petit peu et après je reviendrai sûrement fin décembre, avant le nouvel an, peut-être début janvier 2022. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, niveau travail, etc. En soi, à filmer, non, ça prend pas autant de temps que ça. Mais c'est vrai qu'à faire le montage, ça prend énormément de temps. Et en plus, moi, je pensais que j'avais trouvé une bonne organisation. Mais hier soir, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que il était quoi, 21h30 ou presque 22h. J'étais en train de faire le montage. Je commençais à fatiguer. Voilà, parce que vraiment j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. D'habitude, voilà, depuis le début décembre, je dirais pas que j'ai du mal à m'endormir, mais pas loin. Mais une fois, vous savez, je vous avais dit que je m'étais endormie à 1h du matin parce que je pensais à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que d'habitude, moi je m'endors, il est 22h, 22h30. Et moi à 22h, 22h30, je suis encore sur le montage, vous voyez. Donc c'est vrai que moi ça me fatigue beaucoup parce que je dors pas comme d'habitude. Voilà. Et là, je vais pas vous mentir que hier soir, j'étais vraiment fatiguée. Bon, je me suis endormie à 23h10. Mais j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Donc là maintenant, je suis moins fatiguée. Mais je crois que je vais devoir revoir mon organisation quand je vais devoir monter mes vidéos. Parce que le soir, je suis fatiguée et c'est vrai que ça me manque de me reposer dans mon lit à regarder une série. Et non, je dois encore continuer de travailler le soir. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je pense que je vais essayer de faire le montage par exemple de ce vlog là le matin, donc demain matin. Voilà, tant pis, je pourrais pas faire grand chose le matin, mais au moins je serai peut-être moins fatiguée parce que c'est le matin, donc je verrai bien. C'était juste pour vous dire ça, mais c'est juste mon ressenti, mais je vais continuer les vlogs de Noël parce que je suis vraiment très contente que mes vlogs de Noël vous plaisent. Parce qu'au début, quand j'ai sorti mon premier vlog de Noël, je me suis dit oula, il n'y a pas grand monde qui va regarder, mais dans ma tête je me suis dit c'est pas grave, je continue, j'ai envie de le faire. Et à ce que je vois, bah, vous aimez beaucoup, donc je suis vraiment super contente, donc c'est le principal. Bon, allez, on va ouvrir les cases numéro 9. Je vais commencer par celui d'Yves Rocher, parce que c'est une grande case, c'est une grande boîte, comme ça. Alors, le message, une vague d'oxyne... oula, attendez, parce que c'est le matin, des fois moi j'ai du mal à articuler, déjà que j'ai fait un truc ce matin au petit-déj, c'est très mal passé, j'ai eu mal, clairement. D'oxygénation pour la peau, pour une si grande boîte. Quand je voyais la boîte, je me suis dit ouais, ça doit être une palette, mais vu que ça bouge, j'ai un doute. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être un gommage, je crois. Mais bon, une si grande boîte pour ça, j'aurais pu faire plus petit quoi, clairement. Alors c'est Pure Agle, le gel nettoyant ultra fraîcheur, peau normale à mix. C'est un 30 ml, donc c'est comme ça. Je crois que je l'ai celui-là en grand format. Et j'ai déjà testé. Et ils disent qu'il faut appliquer ça matin et soir sur un visage humide. Et ensuite vous venez masser et après vous rincez. Alors j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça, je crois que c'était le soir, 2 jours de suite. J'ai eu plein de boutons sur la figure, ne faites absolument pas ça.
Faites ça une fois par semaine, clairement, si vous avez une peau comme moi qui réagit vite et qui fait des boutons assez rapidement. Ne faites absolument pas ce qu'ils disent, parce que si c'est pour avoir une peau avec plein de boutons sur la figure, c'est ce que vous allez avoir, hein. Moi c'est ce que j'ai eu, clairement. Donc ma mère m'a dit ah non non, faut pas que tu fasses ça tous les jours. Et pourtant c'est écrit appliquer matin et soir, hein. Masser puis rincer, donc moi je fais ce qu'ils disent, hein. Encore heureux j'ai pas fait ça matin et soir, j'ai fait que le soir. mais sinon en soi c'est bien, ça rafraîchit la peau etc, mais ne faites pas ça tous les matins et tous les soirs quoi. Vous allez avoir une peau mais alors peut-être qu'il faut et que c'est normal qu'il y a plein de boutons qui apparaissent sur le visage, mais moi dès que je fais un masque, des fois j'ai plein de boutons, là par exemple j'ai plein de boutons alors que j'ai pas fait de masque. Voilà, mais sinon c'est un bon produit, mais c'est vrai qu'ils disent matin et soir et moi je dirais qu'il faut plutôt éviter. Faites ça 2-3 fois dans la semaine si vous voulez, mais pas tous les soirs quoi, ou même tous les matins, parce que bah, pour moi, après peut-être que pour vous, vous avez déjà testé ce produit là et peut-être vous n'avez pas eu de problème. C'est juste ma peau qui réagit pas très bien peut-être, hein, je sais pas. Mais sinon bon, en soi c'est très bien, hein, c'est un format voyage, très bien, si j'ai pas envie de prendre le gros flacon, ça c'est très très bien. Donc j'ai rien à dire là-dessus, mais je préfère vous donner mon avis parce que je l'ai déjà testé. J'ai le gros flacon avec le truc en pompe là, pour vous dire. Donc maintenant on va passer à la case numéro 9 du calendrier couture. Donc numéro 9 avec un petit mot j'adore. Vu la forme, je dirais que c'est une bobine de fil, mais est-ce que c'est du fil pour bâtir ou est-ce que c'est du fil pour coudre? C'est la question. Ah, c'est du fil polyester. 100% polyester, 500 mètres comme le vert qu'on a eu au début, mais il est violet cette fois-ci. On verra pas très bien la bonne couleur, j'ai l'impression. Et en plus on voit ma tête, elle regarde pas, ça marche pas trop. Couleur, c'est pour tout tissu, comme je vous ai dit c'est 100% polyester, donc je vais vous montrer. Bon avec ma tête devant ça va être compliqué, mais eh bien la couleur est très jolie. Je crois que j'ai pas de bobine de cette couleur là en polyester. Donc ça tombe très très bien. Donc ça c'est super cool. Donc je suis vraiment contente pour cette bobine de fil. Parce que j'ai pas, je crois que j'ai pas de cette couleur là. Je crois que j'ai pas de violet tout court pour vous dire. Donc ça c'est cool. Ça c'est bien. Donc c'est tout pour les cases d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire de beau? Bon, réviser comme d'hab. Bon, j'ai révisé un petit peu hier soir, même si j'étais fatiguée après le montage. Mais j'ai quand même réussi un peu à réviser avant de dormir. Il faut que je révise encore ce soir. J'espère que je ne serai pas trop fatiguée et que j'aurai pas la flemme. Mais j'ai mis mon classeur dans ma chambre comme ça. Je sais qu'il est là et hop, je le prends, je me mets dans mon lit et c'est bon. Il faut que je termine le montage du vlog, que je fasse la miniature et que je la programme sur YouTube. Je vais essayer de faire ça ce matin, comme ça je suis tranquille. Et ce matin je vais aussi essayer, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait me montrer comment coudre les boutons à pression comme ça. Vous savez, je vous ai dit que j'allais mettre cela dans... je vais juste en mettre une, hein, je tiens à préciser. Mais je vais mettre un bouton comme ça en haut du dos du vêtement de la blouse quoi, du haut, pour pour fermer la fente dans le dos. Et je lui ai demandé si elle pouvait me montrer comment coudre ça. Elle m'a dit oui, donc je pense que j'essaierai de faire ça soit ce matin ou soit début d'après-midi. On verra bien. On verra bien au niveau du planning de ma mère, on va dire comme ça. Et après, si j'ai le temps, je dois aussi passer un coup de téléphone à ma meilleure amie. Normalement c'est fin de matinée, début d'après-midi, elle m'a dit, donc on verra bien. Bah si on parle pendant longtemps, je vais devoir m'occuper en même temps que je discute, parce que rester assise à discuter sans rien faire, c'est pas que ça m'énerve, mais quand j'ai d'autres trucs à faire, ça m'arrange pas, vous voyez. Donc voilà, donc je pense que j'essayerai de découper déjà un premier pantalon de pyjama, le cadeau de Noël de ma maman. Je pense, je commencerai déjà à couper déjà un pantalon, je pense, soit dans le bordeaux, soit dans le vert, hein, n'importe, j'ai envie de vous dire, comme ça sera déjà fait, comme ça demain je pourrais peut-être commencer à faire un premier pantalon. Je vais vous laisser, je vais aller faire mon montage, terminer mon montage et tout le bordel, et je vous retrouverai sûrement plus tard.
songs we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bon, il m'a fallu quand même 7 minutes pour coudre un bouton. Hein. J'ai pas demandé de l'aide à ma mère, j'ai fait au pifomètre. Hein. J'ai vraiment fait au pif. On verra bien ce que ça donne et j'espère que ça va tenir parce que sinon ça va m'énerver. Allez, c'est parti pour la deuxième. Ah, ça a l'air de tenir. Bah, j'espère que sinon ce serait vraiment dommage. Quoi. Tadam! Je sais pas si on voit bien. Voilà. Bon, par contre j'ai mal au doigt, hein. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Mais bon, j'ai quand même fait l'effort. Vous avez vu, vous pouvez m'applaudir. Hein. Ça y est, je l'ai terminé. Maintenant je vais faire les photos et les vidéos pour Instagram. Comme ça c'est fait. Si je peux poster ça aujourd'hui, ça serait cool. Ou demain, ça dépendra. Mais bon, normalement, ce soir, vous aurez vu le nouveau vlog. Donc je mettrai peut-être vers 18h-19h le nouveau post ce soir. Donc là, je vais l'essayer avec le bouton. Donc je vais vous montrer. Bien évidemment, je vais vous montrer aussi un peu les backstage quand je prépare un post Instagram. Voilà. Allez, je suis contente. J'ai terminé, j'ai réussi à coudre les boutons. Voilà, comme vous avez pu le voir, je me suis quand même motivée. C'est bien. Mettez tous un emoji avec les pouces en l'air. Lol, allez. Donc me revoici, il est 13h tout pile. Donc ça y est, j'ai terminé de faire la petite vidéo et les photos. Donc j'ai fait des photos sur moi et des photos sur le mannequin. Voilà, avec ma belle tête de vainqueuse, comme on dit. Et j'ai fait une petite vidéo, faudra que je fasse le montage sur le téléphone. Avant je faisais ça sur l'ordinateur.
Mais hier j'ai regardé le vlogmas de Mario Caméléon et elle a donné l'application qu'elle utilisait pour faire ses montages directement sur le téléphone qu'elle fait pour ses stories sponsorisées. Moi j'ai pas de story sponsorisée, mais ça sera plus pratique de faire à chaque fois sur l'ordinateur et tout. Ça prend du temps à mettre le truc sur l'ordinateur, de faire sur l'ordinateur, de remettre sur le téléphone, c'est chiant un peu. Donc j'ai téléchargé l'application qu'elle utilise et ça a l'air pas mal. Mais je vais devoir un peu dompter le truc, l'application, parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Je ferai ça dans l'après-midi ou sinon tout de suite, je verrai bien, mais je vais peut-être pas vous filmer ça parce que je pense que ce sera pas très intéressant. Et comme vous avez pu le voir, j'ai sorti un éclairage parce que la lumière aujourd'hui pour faire des photos et des vidéos c'est pas terrible. Bon, le vlog encore ça passe parce que voilà, c'est qu'un vlog, mais c'est vrai que sur Instagram c'est mieux d'avoir une bonne lumière. Donc j'ai sorti mon truc rond là qui est un éclairage que j'utilise pas souvent, mais voilà, je l'ai laissé quand même encore dans ma pièce au cas où si j'en ai besoin plus tard dans la journée pour le vlog. Sinon je suis contente, j'ai réussi à coudre le bouton moi-même. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des moments je peux me motiver à coudre à la main, mais clairement ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, je me suis dit si ça tient pas, je pète une durite. Parce que une fois, c'était pour un devoir, mon dernier devoir que j'avais fait. J'ai essayé de coudre un truc à la main, pourtant j'ai bien serré, hein. Le truc s'est défait. Comment vous dire que ça m'a saoulée, j'ai donné à ma mère. Voilà. Moi j'ai de la patience mais pas pour la couture à la main. Voilà, tout simplement, bah, la couture à la main, vous m'oubliez. Voilà. Déjà 7 minutes pour coudre un bouton, c'est déjà la fin du monde. 7 minutes quand même, je sais pas, c'est hyper long juste pour un bouton quoi, à mon goût, mais bon. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est à couture à la main. Voilà. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais essayer d'appeler ma meilleure amie. Comme ça sera fait, mais je vais pas vous filmer ça bien évidemment. Et après bah, j'espère pouvoir découper dans un des deux tissus pour faire pour au moins commencer à découper au moins un pantalon de pyjama comme je vous ai dit ce matin. Bon, je vous retrouve plus tard. Donc me revoici bien plus tard, il est 16h, 16h14, un truc comme ça. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai un gros doute maintenant. Il est 16h13, j'étais pas loin. Je vous reprends très tard. Alors non, je n'ai pas eu ma meilleure amie au téléphone. Silence radio, j'ai pas de nouvelles, clairement. Voilà, donc bon, bah, ça sera peut-être pour demain. Croisons les doigts, peut-être. En fait, cet après-midi, j'ai été faire les courses avec mes parents. Donc ça a pris un petit peu de temps. On est rentré à 15h, 15h20, un truc comme ça. Temps de ranger toutes les courses et tout. Après, on a goûté et voilà, je suis ici avec vous devant la caméra. Je vais couper un premier pantalon comme je vous avais dit ce matin, donc je vais découper dans le tissu double gaz vert d'eau là, celui-ci, j'ai envie de commencer par celui-là. Donc voilà, j'ai tout préparé, donc j'ai le patron, j'ai les épingles, la paire de ciseaux, les poids et c'est tout. Donc je vais vous poser et on y va.
me revoici, il est 16h56, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé. Donc là, on a tous les morceaux pour le pantalon, mais je vais pas vous mentir que ça a été un peu galère à faire rentrer les 2 morceaux pour le pantalon. Vraiment, j'ai pris que 2 mètres et je crois qu'il faut que 2 mètres de tissu, je crois. Mais c'est vrai qu'il faut s'amuser à bien positionner et c'est un peu compliqué pour faire vraiment bien dans le droit fil, hein. Je préfère vous prévenir que ça a été un peu galère. J'ai fait comme je pouvais. Et là, j'ai plein de chutes à ranger, donc je vais ranger ça dans cette grosse caisse. Mais j'ai pas que ça à ranger, hein. J'ai ça et tout ce bordel qu'il y a là-haut qui traîne depuis, oula, au moins une semaine je crois. Donc on va aller ranger ça, bah je vais ranger ça surtout. Donc me revoici, il est 19h19. Donc je reviens pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je trouve, mais je vous ai quand même filmé quand même pas mal de petites choses. Donc après j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc ça c'est cool. Ce soir je vais me reposer, je vais peut-être commencer un tout petit peu, mais vu l'heure je sais pas, mais je vais peut-être commencer un tout petit peu le montage et après je prends ma douche et ensuite je vais regarder Le Meilleur Pâtissier ce soir. Surtout que là l'épisode me donne bien envie, je regarde pas tous les jeudis, hein, je tiens à préciser, parce qu'en fait dans l'épisode qu'il y a ce soir sur M6, donc du Meilleur Pâtissier, on va y arriver. En fait Cyril va faire la... Si vous regardez l'émission, donc vous devez sûrement connaître, il va essayer l'épreuve de Mercotte. Et ça me donne envie de voir, comment ça va se passer en fait. Ouais je sais, je suis une sadique, mais j'aime beaucoup Cyril Lignac, hein, je dis pas le contraire, voilà. Mais c'est vrai de le voir en train d'essayer de faire l'épreuve de Mercotte, ça donne vraiment envie. Donc voilà. Donc je me suis dit, allez, pour une fois, tu vas te reposer un petit peu devant la télé et tout. Surtout que hier soir, j'étais vraiment fatiguée. Donc je me suis dit, allez, prends-toi une petite pause le soir, regarde un peu la télé, ça va te faire du bien. Je ferai le montage demain matin, je vais essayer de commencer un petit peu là. Et après bah voilà, je continuerai demain matin. Après ce soir je vais me relaver les cheveux. Je me lave les cheveux à peu près 2 jours après que je me suis lavé les cheveux, parce que j'ai le cuir chevelu qui graisse vite en fait, tout simplement. Et surtout que je fais mon yoga tous les jours et je danse tous les jours dans ma chambre. Donc ça aide pas non plus, on est d'accord. Et puis je suis une personne qui a vite chaud, qui transpire vite aussi, donc ça aide pas non plus. Mais bon, je me dis que je me suis quand même pas mal améliorée au niveau du lavage de mes cheveux. Au niveau, lavage de mes cheveux. Parce qu'avant je me lavais tous les jours les cheveux, hein. Voilà, à cause d'un truc passé au collège, ouais. Voilà, une fois, j'avais pas eu le temps de me laver les cheveux. Donc je m'étais pas lavé les cheveux la veille et je pensais qu'ils étaient à peu près propres et tout. Et le lendemain matin, je vais en cours et il y a une fille derrière moi dans ma classe qui sort comme ça très discrètement, bien évidemment. Ah, regarde, elle a les cheveux sales. Alors à ce moment-là, quand j'étais au collège, j'étais externe, donc je rentrais chez moi entre midi pour manger. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et je me suis lavé les cheveux. Et depuis, je me lave les cheveux tous les jours. Je me lavais les cheveux tous les jours. Voilà, et après quand je travaillais en tant que femme de ménage, je transpirais quand même pas mal, pendant les heures de travail, ce qui faisait que j'étais un peu obligée de laver mes cheveux tous les jours. Maintenant, depuis que je ne travaille plus en tant que femme de ménage, j'essaye de laver beaucoup moins mes cheveux pour moins les abîmer, tout simplement. Voilà. Il me faut vraiment pas grand chose pour moi pour changer du tout au tout, hein, clairement.
Ouais, je raconte un peu ma vie, mais je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Je crois que c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, je vais vous parler vite fait, vous savez du produit que j'ai acheté pour les boutons là, de la marque Ducré là. Ouais, qui est le stop bouton. Bah ça a l'air de plutôt bien fonctionner, parce que j'en ai mis plusieurs fois, donc une fois par jour, hein, le soir avant de dormir. J'en ai mis sur ce bouton là, qui était quand même un gros bouton. Bah j'ai l'impression qu'il commence à partir. Bon, il est devenu très très rouge, je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, par exemple celui-ci j'en ai mis hier soir, ça commence un peu à partir, mais il faut appliquer ça sur plusieurs jours, hein. Sinon en une journée ça part pas malheureusement. Mais si sur les boutons blancs, si vous mettez sur un bouton qui est bien blanc, vous le mettez dessus le soir avant de dormir, le lendemain matin le truc est sec, hein, et ça enlève la croûte. Donc voilà, et le bouton est entre guillemets parti. Je pense que j'ai tout dit, je vais arrêter de blablater. J'espère que ce vlog de Noël numéro 10 vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et moi je vous dis à demain.